Bonjour. Bonne année à tous, déjà ça c'est fait, on arrête de se faire chier avec ça. Deuxième chose, cette vidéo n'est pas vraiment habituelle, enfin quoique avec 2021 on a vu, oui en vrai si. C'est une vidéo où je vais uniquement parler de moi, encore de moi et toujours de moi, parce que sur cette terre, il n'y a que moi. Je ressors tout juste d'une séance de pleurs tout seul sur mon paillasson en train de regarder la vue. Bon, c'est toujours mieux qu'avant puisque du coup maintenant il y a quelque chose à regarder au lieu juste de 4 murs et d'une pièce sombre. J'aime bien parfois regarder ce genre de vidéos parce que ça me fait sentir un peu moins merdique. Du coup, si ça peut faire la même chose pour certains d'entre vous, écoutez, c'est très bien. On connaît la période, les souhaits, les résolutions, les objectifs et tout ce genre de merde. Je suis moi-même très friand de tout ça. J'ai rempli mes premières pages de carnet, d'objectifs, etc. pour 2022, on va pas se le cacher. Mais de plus en plus, il y a des gens qui postent des contenus en mode oui, on n'a pas tous des années super, nos vies elles sont pas toutes parfaites, etc. Bon, déjà on a compris. Non, parce qu'on a vraiment tous des vies de merde. Hein. Enfin, c'est normal. Je dis pas que c'est pas bien de dire ça, hein, parce que je consomme aussi ces contenus. Hein. C'est juste que vas-y, il y a un tel qui le fait, après un tel et un tel, on a compris. Et aujourd'hui, c'est mon tour, bien sûr. Non, en vrai, c'est pas vraiment sur la même thématique, même si c'est plus ou moins relié. Mais j'ai l'impression ces derniers temps, et ça s'accentue de plus en plus, d'avoir comme une espèce de crise existentielle, et je viens de découvrir ça à l'instant puisque j'ai été faire des recherches sur internet. C'est bien internet, pas dans tous les cas. Souvent on s'improvise psychologue, c'est bien ça le problème. Mais c'est également pour ça que je fais cette vidéo. Ça allait extrêmement bien il y a encore hier. Franchement, je vais pas vous cacher que je suis sorti me promener dehors. Je pouvais pas m'empêcher de sourire tellement ça allait bien. Je souriais tout seul. Et tout à l'heure, mon agence m'a envoyé un questionnaire parce que comme c'est le début d'année, etc. pour connaître tes objectifs et tout et pour t'accompagner au mieux. Et franchement, la vérité, c'est un questionnaire auquel j'aurais pu répondre en 15 minutes. Hein. J'ai pris 1h30. Et plus j'avançais dans le questionnaire, plus je me rendais compte que je savais pas ce que j'étais et je sais pas ce que je voulais. Enfin, ça, je m'en suis rendu compte quand même depuis un bon bout de temps, mais là, je l'ai vraiment réalisé. Comme je l'ai dit, j'ai toujours eu l'habitude de me fixer des objectifs précis pour savoir ce que j'avais à faire ensuite pour y arriver. Alors, ça se concrétise ou non, j'en ai rien à faire, c'est juste que tu sais où tu vas et tu sais ce que tu dois faire. En fait, c'est de l'organisation en gros. Bon, en vrai, jusqu'à mes 20 ans, j'ai été en cours, donc bon, quand t'es en cours, il n'y a pas vraiment de ouais, je sers à quoi ou non, t'es en cours, point. Enfin, je veux dire, en vrai, que t'aies des objectifs ou pas, t'es obligé de te lever le matin et d'aller étudier, quoi. La première étape, c'est quand tu dois choisir ton orientation et que tu dois choisir tes écoles ou arrêter. Bon, déjà on te le rabâche des années et des années avant que ça se passe, mais je pense que ça c'est le premier coup de pression où tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma life. Alors en fonction des individus et de leurs résultats scolaires, on va te proposer telle ou telle possibilité, on va te fermer telle ou telle possibilité. Bref, première étape passée, ensuite on passe à la seconde, où tu quittes les études et tu te retrouves dans un truc. T'as l'impression que c'est un jeu vidéo. Non, c'est d'abord la libération. Parce qu'on va pas se le cacher, les cours, l'éducation, c'est chiant. Bon, après, tu me diras, en soi, il y a les gens qui font des dizaines d'années d'études et qui ne veulent pas partir de cours. Je ne vous comprends pas. Très certainement, c'est sadomaso. En vrai, c'est cool au début. En soi, ça dépend de si tu trouves, enfin, si t'as un taf, si tu trouves quelque chose, ou alors si tu fais une année sabbatique. Et, bref, ça dépend. Mais je vais te parler de mon cas parce qu'il est un peu particulier. J'ai arrêté les cours, enfin j'ai terminé mes études et je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur sur les réseaux sociaux. Et du coup là, l'aspect liberté, il y est fois 1000 parce que c'est vraiment toi qui décides de tout, enfin en soi. Au début, tu décides de tout. T'es motivé, tu te fais un planning et tout, tu te dis ouais, je vais d'être ça. De toute manière, je me levais à 6h pour faire les cours et tout. Il y a aucune raison que je le fasse pas pour là, étant donné que je fais un truc que je kiffe. Ça fonctionne les premiers mois et après, petit à petit, ça devient un petit peu complexe, quoi. Hein. Je pense que l'entourage y joue un gros rôle. Moi perso, j'étais entouré et surtout dans ce domaine-là de gens qui sont pas forcément, enfin pas réguliers dans leur travail, mais enfin je veux dire il n'y a pas réellement d'organisation, tu vois, enfin je veux dire tu filmes littéralement des vidéos et tu fais des photos sur Instagram. Je veux dire hors cas particulier, c'est pas un truc où t'as besoin de te lever à 6h du matin et te coucher à 23h, tu vois. Enfin encore une fois, hors cas particulier. Ça reste un taf très simple, bien qu'il y a certains aspects qui soient compliqués, l'aspect mental, mais c'est un travail avec lequel tu as le droit à beaucoup de privilèges. Du coup ça me fait un peu rire quand t'as des gens des réseaux sociaux qui disent mais vous savez, on a des vies compliquées. Ma soeur, tu reçois des produits toute la journée et tu dois faire des vidéos dessus. T'es littéralement payé des dizaines de milliers d'euros pour tester un putain de mascara, wesh. Ça arrive souvent avec les gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, enfin jamais eu un travail normal, entre guillemets,
avant ça. Et je me suis rendu compte de la chose parce qu'il y a des fois t'entends des trucs, t'es en mode mais est-ce que tu réalises vraiment que t'as un salaire que vraiment 90% des Français n'ont pas, genre. Après je suis totalement ok avec le milieu, le fait de gagner beaucoup d'argent, etc. On va gagner beaucoup d'argent ici aussi, hein, ne vous inquiétez pas, hein. C'est juste que il faut remettre dans leur contexte certaines choses quand même. Chaque métier a ses avantages, chaque métier a ses inconvénients. Et pour le coup, les inconvénients de celui-là et en général, les auto-entrepreneurs, c'est que tu es décisionnaire d'absolument tout, comme je le disais. C'est-à-dire que si t'as pas envie de travailler aujourd'hui, et bah tu travailles pas, on s'en carre le cul en fait, c'est toi qui dois payer ton loyer toi-même à la fin du mois. C'est pas l'URSSAF qui va venir et qui va te dire mon garçon il faut travailler. Non, l'URSSAF va venir pour te demander tes cotisations, c'est tout. Et puis ils oublient pas, hein. J'aimerais qu'ils oublient. D'ailleurs je suis en retard sur celle du mois dernier, j'avais oublié. Qu'est-ce que je disais déjà? En fait c'est très facile de petit à petit tuer ta productivité. Alors il y a plein de discours dernièrement en mode ouais la productivité c'est toxique et tout. Franchement, il y a des fois, Non, je vais pas dire ça parce que ça va être problématique. J'ai voulu dire un truc et je me suis retenu parce que franchement, la vérité... Et il y a des gens, ils m'énervent. Dans mon cas, je pense que j'ai un peu trop gobé ce discours de la productivité, c'est toxique. Parce que certes, il y a un moment, et je pense que c'est encore le cas, où j'étais pas du tout satisfait de moi-même et j'étais pas heureux si j'étais pas productif. C'est-à-dire qu'un jour où je fais toute ma to-do list le matin et le soir, j'ai tout coché, là je suis heureux, genre je suis super bien avec moi-même, c'est ma meilleure journée. Un jour où je me rends compte qu'à la fin de la journée j'ai coché un seul truc sur la to-do list, voire rien du tout, mais je vais être super mal. Un peu comme tous les jours maintenant. Vous voyez où je veux en venir là? Eh bien ça fait 1 an maintenant, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur le fait de ne rien faire, que la productivité c'est plus vraiment ça. Et en fait le problème c'est que ça a engendré quelque chose d'autre, c'est-à-dire que je ne sais plus ce que je veux faire. Enfin, je ne sais pas ce que je veux faire. Je m'explique. J'ai toujours été quelqu'un qui a testé 3 milliards de choses, mais qui à chaque fois était lassé très rapidement. Un peu plus jeune, je me souviens, je testais des trucs genre dans les loisirs créatifs ou d'autres hobbies ou choses comme ça. Je découvrais un nouveau domaine ou une nouvelle compétence. Je faisais le truc pendant genre plusieurs semaines, mais vraiment tout le temps à fond. Et d'un coup, je coupe et je passe à autre chose. Parce que ça me saoule. Pour le rattacher à un truc un peu plus banal, c'est comme quand vous kiffez de ouf une chanson et que vous l'écoutez tout le temps en boucle, et d'un coup, t'en peux plus, c'est chiant. Tu connais chaque parole, chaque mélodie, chaque note de la chanson, c'est bon, lâche-nous. Et du coup, tu passes à une autre. Et plus le temps avançait, plus j'avais l'impression que ces passions, ces compétences, je les exploitais de plus en plus longtemps. Je passais toujours d'une compétence à une autre, mais le temps sur lequel je m'intéresse à elle, il dure de plus en plus longtemps. Oula, c'est compliqué là la phrase, hein. Il va falloir lire de la littérature et tout. Et donc j'ai fini par me dire, petit à petit, peut-être que je vais régler ce problème, parce que pour moi ça devenait un problème, puisque j'arrivais pas à me fixer un truc sur lequel, je peux me dire, plus tard je ferai ça, parce que ça peut durer sur le long terme, quoi, genre ça me plaira sur le long terme. Et en fait, je me rends compte que pas forcément. J'entreprends des choses, j'ai des idées, je parle de la période plus ou moins actuelle, et petit à petit, j'ai cette peur qui revient de... Est-ce que ça va me plaire sur le long terme? Parce que pour moi, dans ma tête, il faut que ça dure sur le long terme. Il y a un moment où, jusque très récemment, c'est-à-dire hier, j'ai voulu me persuader et me dire que j'en avais rien à faire de là où j'allais, de ce que j'allais faire, de ce que j'allais devenir. Mais je suis du signe taureau. J'ai besoin de savoir. Certes, signe lunaire Gémeaux, la liberté, le je m'en fous, je crois. Mais signe solaire taureau. Pourquoi il appelle toujours quand je filme des vidéos? Je sais plus de ce que je parlais. Encore de la merde. Bref, oui, il y a 2 jours, j'étais en train de tourner une vidéo dans laquelle je sculptais. Vraiment, cette chaîne, c'est n'importe quoi. Et franchement, ça se voyait dans la vidéo, j'étais de bonne humeur et tout allait bien. Et j'ai dit, en pleine conscience, je me fiche de savoir où je vais. J'ai la chance d'avoir un niveau de vie que, en réalité, peu de personnes de mon âge peuvent avoir. Après je travaille pour ça, mais il y a aussi de la chance derrière. Enfin je travaille, du coup ça dépend des moments. Et du coup il y a beaucoup moins de choses sur lesquelles j'ai besoin de me prendre la tête. Donc profite et fais les choses sans avoir la pression de je ne sais quoi. Et aujourd'hui ce sont de toutes autres pensées. On rembobine à quand je disais oui en cours on a besoin de choisir ce qu'on veut faire plus tard pour nous orienter dans les études et dans le métier qu'on veut faire ensuite. Le problème, qui n'est pas vraiment un problème, que j'ai eu ces derniers temps, c'est que j'avais tellement d'options, et encore une fois j'en ai déjà parlé, que j'arrivais pas à choisir et à me dire
tiens, bah celle-là, ça va être celle que je vais pouvoir faire sur le long terme et qui va pouvoir me rendre heureux et m'épanouir comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Déjà, j'ai pas envie de faire la même chose jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'en fait, je pense que ce cycle du ouais, bah il y a un moment où t'es lassé des choses, et ben ça se terminera jamais. Genre, ce sera toujours là. Je pense qu'il y aura toujours un moment où les choses vont me faire chier, où je vais commencer à m'ennuyer, à me poser des questions, à être beaucoup plus lent dans tout ce que je fais. Déjà, je suis une personne très lente, mais alors là, si vous saviez! Mais c'est plus de la lenteur, là, c'est de l'absence. Je pense que c'est une chose avec laquelle il faut apprendre à travailler. Dites-moi si jamais il y en a parmi vous qui sont pareils, qui sont pas vite lassés des choses, mais vous vous posez souvent la question du ouais, est-ce que sur le long terme c'est viable pour moi dans ma tête? Enfin, je parle pas de l'apport financier ou que sais-je. Franchement, la vérité, si c'était que l'apport financier, j'aurais fait de la moula, hein. J'aurais pu faire et je pourrais faire tellement de choses si facilement parce que t'es dans la bonne position, parce que t'as les contacts, etc. que vas-y, il y a trop. Et je vais pas le cacher, je suis une personne qui est intéressée par l'argent. Enfin, c'est un fait. Ça ne sert à rien de se mentir, je suis intéressé par les belles choses, je suis un tantinet matérialiste. Même si j'essaie d'enrayer le problème, pas du tout. Encore une fois, taureau matérialiste. Mais je vous assure que je suis gentil, hein. Mais je suis pas tout ça non plus dans le sens le plus négatif de ce que ça peut être, puisque j'ai un minimum de conscience et de valeur derrière. Enfin, je veux dire, c'est cool de faire de l'argent, mais il faut faire de l'argent décemment. J'arrive pas à faire les choses si ça ne me plaît pas, du moins je les fais de manière très fastidieuse et très lente. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai un profond respect pour les gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas, qui ne les rend pas heureux, mais qui permet de leur payer le loyer et de vivre. Perso, c'est très compliqué d'envisager cette possibilité. En tout cas, là, maintenant, tout de suite. Bon, après, on va pas se le cacher. Quand il y a besoin de moula, on fait, hein. Enfin, je veux dire, j'ai quand même taffé un minimum dans des travail normaux, ce qui permet justement de pouvoir comparer et de me dire que là maintenant j'ai de la chance. Bref, on en vient à ce choix qu'il faut faire entre plusieurs possibilités parce qu'il faut prioriser les choses en fait. Enfin, je suis d'avis que t'as pas forcément à choisir ce que tu dois faire, etc. Enfin, tu peux faire plein de choses, mais il y a un moment il faut prioriser. Dans ma tête actuellement, j'en ai 3 différents. Je vais pas forcément les énumérer parce que ça reste personnel. Et ça fait des mois que j'ai des débats tout seul dans ma tête tous les jours. Bon, ça c'est normal. Enfin, je veux dire, je me parle tout seul toute la journée de base. Mais tous les jours que Dieu fait, j'ai des débats pour savoir laquelle des possibilités il faut que je priorise. Prio. Oh là là. Mais ouvre un bouquin, mon garçon. Oui, priorise. C'est 3 choses plus ou moins bien différentes les unes des autres. Et en fait, c'en est fatigant parce que du coup, t'es toujours en train de douter. T'es sans cesse en train de te demander, est-ce que ce que je fais là, ça va me servir plus tard? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Ou est-ce que c'est une perte de temps? Sans cesse en train de te demander, qu'est-ce que tu vas devenir si tu fais ça? Et si tu laisses ça? Bref, t'es sans cesse en train de te poser 3 milliards de questions et tu n'avances pas parce que t'es justement occupé à débattre dans ta tête. Et je sais que ça va paraître super futile pour beaucoup de gens parce que malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité de choisir le métier ou les professions qu'on veut faire. Mais j'en suis à un stade, dans un domaine et à un âge où la plupart des gens, ils ont plus ou moins des trucs fixés. Pour une majorité de gens, à 22 ans, d'habitude, t'es en cours encore. T'es en études sup, etc. Mais moi, je parle vraiment des gens de 22 ans qui sont actifs. Et encore plus dans le domaine des réseaux sociaux, parce que c'est vraiment un truc sur lequel tu montres tout ce que tu fais, et tu montres à quel point t'as réussi, etc. Et je trouve ça trop cool, parce que moi, personnellement, ça m'inspire. Mais il y a l'effet secondaire de la comparaison, et c'est encore une fois une discussion qui tourne énormément ces dernières années. Et à chaque fois, ça m'énerve quand les gens, ils en parlent, etc. Parce que c'est bon, on a compris la comparaison sur les réseaux sociaux, mais en soi c'est une réalité et quand il y a confronté, ça fait un peu bizarre, c'est un peu déstabilisant. En fait, ça alimente mes doutes sur ce que je veux faire et j'ai l'impression que plus ça avance, plus je prends du retard par rapport aux autres qui ont déjà leur truc. Un tel a créé son entreprise et ça fonctionne de ouf, un tel a acheté sa maison, un tel s'est marié, un tel c'est je ne sais quoi. Mais là en soi, je parle plutôt du professionnel parce que le personnel c'est plutôt différent. La dernière fois, j'avais une discussion avec ma mère qui me disait mais Juliane, quand tu regardes en arrière, que tu dézoomes un peu, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as fait, genre de par toi-même? On était dans un trou paumé, tu as déménagé à Paris alors que tu es une personne timide et que tu ne connaissais personne dans cette ville et tu as construit tout un nouveau truc, tu as lancé ton entreprise. Bref, vous avez compris le cheminement, mais en fait tu es tellement dans ta routine et tu es tellement sur ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer après que tu te rends pas compte de tout ce que tu as déjà fait. Le problème c'est que quand je passe des jours maintenant où je fais rien,
et ben j'ai l'impression de déshonorer cette personne qui s'est cassé le cul à bouger de sa ville pour aller à Paris, pour faire des études qu'il détestait en plus, à être ambitieux, à avoir des objectifs, à vouloir faire des choses. Et c'est chiant. Est-ce que ça s'appelle de la flemme? Est-ce que ça s'appelle de la procrastination? Je ne sais pas quel nom ça a. Mais du coup, c'est un mélange de plein de choses. Et en fait, tu te rends compte qu'on a plein de mots dans le dictionnaire, mais il y a vraiment des trucs où il n'y a aucun nom dessus. Bah si, du coup, crise existentielle. Putain. Oh merde. Enfin, je crois. Encore une fois, je suis pas psy. C'est les doutes qui alimentent la réflexion, qui alimentent la procrastination, qui alimentent les doutes. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Putain, je suis trop fort. Il faudrait que je fasse des thèses. J'ai rien préparé. Et franchement, j'étais en train de pleurer sur mon tapis. Je me suis dit, vas-y, on va tourner, on sait pas. Je date ça, en fait. Je date ça. Est-ce que seulement un jour, ça va s'arrêter? Est-ce que simplement de la motivation serait la solution au problème? Parce que franchement, au point où on en est, j'ai regardé tellement de vidéos de motivation que je suis pas sûr que ce soit réellement ça. Est-ce que mes photos et ma boîte dans la direction artistique, ça peut perdurer? Est-ce que mon contenu sur les réseaux sociaux, il peut encore intéresser des gens? Est-ce que tu pourrais pas fermer ta gueule? Après, en soi, je sais que je vais y arriver. Je suis persuadé. Arriver à quoi? Je sais pas. Mais je sais que je vais y arriver. Enfin bref, je pense pas réellement qu'il y ait de conclusion à tout ça. C'est juste des faits. Est-ce que ça peut s'apparenter à une crise existentielle? Je ne sais pas vraiment non plus. En tout cas, j'ai été rechercher sur internet le nom tout à l'heure et j'ai lu la définition. Ça avait l'air de ressembler. Est une crise qui peut se produire au cours de la vie d'un individu. Elle correspond au moment où les individus se demandent si leur vie a un sens, un but ou de la valeur. Plutôt un but. Ce phénomène est communément, mais pas nécessairement lié à la dépression. Bon, oui, non, n'abusons pas non plus. Hein. Non, parce qu'à tous les coups, la ligne suivante, je vais découvrir que j'ai un cancer. Je ne rigole pas avec tout ça. Hein. Je suis désolé si jamais certaines personnes sont touchées par cette maladie-là, mais c'est juste que parfois, Internet te dit que t'as un troisième bras qui va te pousser, tu sais pas pourquoi. Après, peut-être que j'ai de la dépression et que je le sais pas, hein. Qui sait? C'est ça le problème, qui sait? J'aimerais bien que quelqu'un sache pour moi. C'est aussi pour ça que je me renferme de plus en... Enfin, que je m'ouvre de plus en plus à tout ce qui est spirituel, etc. Parce que c'est un truc qui me rassure, qui me permet de me donner de l'espoir sur la suite et de me dire que ça va aller. De reposer ses décisions sur autre chose que moi-même, parce que ça permet de se sentir moins seul dans sa prise de décision. Enfin, je suis une personne qui pense que rien n'arrive par hasard et que, bon, un plus ou moins au destin, etc. Et donc, ça permet de me rassurer sur le fait que, ouais, c'est déjà écrit en gros, donc t'as pas à t'en faire, quoi. Ça fait partie de mes objectifs d'ailleurs de cette année, de développer mes connaissances et, genre, ma pratique spirituelle. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je l'ai appelé comme ça. Parce que c'est très rassurant et ça permet de mettre des explications rapides sans pour autant avoir à chercher sur des trucs... Donc écoutez, je pense que je vais rajouter une quatrième possibilité, du coup, devenir chaman. On me voit déjà gambader dans tout l'appartement avec la sauge pour purifier, etc. Alors en soi, ça m'étonnerait même pas. Dites-moi si jamais ces pensées, ces réflexions, ça vous est familier. Si jamais vous avez peut-être des conseils, même si je pense pas qu'il y ait réellement de conseils. Enfin, je pense que les solutions, elles se trouvent... de par toi-même, mais c'est un peu chiant parce que je suis tout le temps en train de m'excuser auprès des personnes qui me gèrent au niveau des réseaux sociaux par exemple et des contrats, etc. En mode je sais que je suis un peu paumé, je suis un peu perdu, merci d'être encore là, mais je cherche, je suis pas... Désolé, on verra ce que 2022 donne. Va-t-il se bouger le cul? Honnêtement, oui, c'est ça la solution, c'est de se bouger le cul en fait, de faire quelque chose, peu importe, mais ça sert à rien de réfléchir et de te dire est-ce que je devrais faire ça ou ça? Merci d'être resté jusqu'à la fin et bravo. C'est peut-être parce que ça fait écho avec toi-même que tu es resté du coup. Je vous souhaite une très bonne année avec plein d'objectifs ou pas du tout, on s'en bat les couilles. Merci à vous, ce fut très thérapeutique et bonne soirée. Ah! Ben oui, c'est la fin, ciao.